ce nouvel épisode de la saison 7 des Pacific Buzz, ton podcast des entrepreneurs polynésiens. Pour l'épisode du jour, ce n'est pas dans les airs ou sur l'eau que nous t'amenons, mais c'est plutôt à la rencontre de la fondatrice et de la gérante de l'entreprise Ilien, une plateforme de commerce pour toutes les entreprises durables et environnementales du Fénois. Donc, où que tu sois pour nous écouter aujourd'hui, je t'invite à t'installer confortablement pour connaître et comprendre plus en détail le parcours entrepreneurial de Laureline, qui a fait ses débuts avec Ilien en 2020. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons un nouvel entrepreneur sur ce podcast et je vais lui demander de se présenter. Bonjour à tous. Eh bien, je m'appelle Laureline. Je suis entrepreneur, effectivement. Nous avons lancé avec mon associé l'entreprise Ilien, pour laquelle je suis aujourd'hui invitée. Donc, je te remercie, Nani, pour cette invitation. Merci à toi d'être venue. Du coup, Laureline, est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton parcours? D'où est-ce que tu viens? Quel est ton parcours avant d'avoir créé ton entreprise? Oui, alors écoute, j'ai grandi à Tahiti, je suis allée faire mes études en métropole. J'ai fait des études de philosophie, donc tu vois, un peu loin de tout ce monde-là. Voilà. Et je suis rentrée, j'ai fait quelques années en tant que professeure de philosophie. Et puis j'ai arrêté, je me suis décidée à me lancer dans l'entrepreneuriat avec ma première entreprise qui s'appelle Holy Moods, qui est dans la mode, celle-ci. Donc voilà, c'était il y a déjà plus d'une dizaine d'années maintenant. Et puis j'ai eu un engagement de plus en plus pressant, un besoin de plus en plus urgent de m'engager, moi, dans l'environnement. Donc, en 2017, j'ai fait une formation auprès de la FAPE, la Fédération des associations de protection de l'environnement, voilà, Te Uranahu, en tant qu'éco-sentinelle. Et puis, ça m'a donné suffisamment confiance pour lancer mes propres projets dans ce domaine-là. Donc, je suis devenue chargée de projet. Pour la FAPE, j'ai lancé un projet, par exemple, qui s'appelait Mon Faré durable. D'accord. Qui était une initiation au geste du développement, au geste durable du quotidien, voilà, dans les quartiers, pour les quartiers prioritaires. Et notamment, après, il y a eu d'autres projets. Et puis lors du premier confinement, je me suis, avec mon associé, voilà, on s'est lancé dans le projet Ilien. D'accord, donc le Covid, il ne vous a pas arrêté du tout? Ah non, le Covid ne nous a pas arrêtés. Alors, si pour mon entreprise qui était déjà en marche, Holy Moods, évidemment, tout était fermé. Donc, voilà, ça nous a laissé du temps pour justement nous investir davantage. On avait aussi une association de protection de l'environnement qu'on avait montée ensemble. Donc, on avait des projets un petit peu de toutes parts. Donc, ça nous a lancé, ouais, ça nous a... Mais, le Covid, au final, c'était quelque chose de... C'était un moment... Alors, le premier confinement, notamment, a été... je pense, plutôt été bien vécu à Tahiti quand même. Quand on compare à ce qui s'est passé dans le monde, on a eu de la chance parce que il n'y a pas eu trop de dégâts à ce moment-là. Et c'est vrai que les gens ont vraiment eu... l'opportunité de réfléchir à leur mode de vie, à ces fonctionnements... que parfois nous subissons en fait, petit peu. Et c'est vrai que nous on était déjà, ça donnait en fait pas mal d'espoir. Enfin, pour ce qui nous concernait, on s'est dit mais peut-être que les gens vont devenir plus conscients, que certaines choses doivent changer dans notre façon de vivre de tous les jours. Donc c'était encourageant en fait. Il y avait de l'espoir. Un petit boost. Ouais, voilà. Et est-ce que du coup créer ton entreprise, ça a toujours été quelque chose auquel tu as pensé ou bien est-ce que c'est venu de façon plutôt imprévue? Imprévu, je dirais. Oui, mes rêves de petite fille, c'était devenir archéologue. Donc tu vois, on était... Ah oui, du coup, même rien à voir avec professeur de philo. Mais oui, non plus. Voilà, c'est la vie... tellement de choses à faire dans la vie. C'est vrai que je suis tombée dedans un petit peu comme ça. C'est des rencontres souvent qui mènent vers qui les mènent projets. sur le chemin. Du coup, d'accord. Et quel a été le déclencheur qui t'a poussé à créer Ilien? Alors, je te dis, voilà,
cette opportunité, oh mon Dieu, j'ai honte de dire ce mot-là, mais bon, avec ce premier confinement, mais voilà, ce moment du premier confinement et l'intuition qu'il fallait agir maintenant de façon... Alors, moi, j'étais dans l'associatif, du coup, mais qu'il fallait maintenant faire quelque chose dans le secteur du privé, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat. L'engagement pour la cause environnementale, voilà, devait se faire à ce niveau-là pour montrer que ça aussi, c'est possible de monter des entreprises qui sont vertueuses, qui peuvent défendre des valeurs. Moi, je ne suis pas dans l'entrepreneuriat pour des raisons... Alors, évidemment, je dois vivre comme tout le monde, manger, me nourrir, voilà, me loger, évidemment, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas possible de le faire sans que je croie en ce que je fais et sans être cohérente avec mon système de valeurs. D'accord. Et du coup, pour parler un peu plus de ton entreprise Ilien, dont tu es la fondatrice, quel service est-ce que ton entreprise propose exactement et combien d'employés compte-t-elle aujourd'hui? Alors, Ilien, c'est une toute petite entreprise. D'accord. On est deux associés, et donc Maxime et moi-même. Et nous avions jusqu'à présent une employée. On a travaillé pendant 1 an avec Mareva, qui a été notre pilier, notre 3e pilier. Donc on avait une belle équipe. Elle est partie aujourd'hui et c'est vrai qu'on a eu d'autres expériences, mais aujourd'hui on essaie justement de recruter pour compléter un petit peu cette équipe. Donc on est en tout petit comité, voilà, mais on va certainement s'ouvrir et travailler maintenant avec de nouvelles personnes. On cherche à compléter, voilà, l'équipe. Et en tout cas, ça reste une toute petite entreprise pour le moment. Et du coup, excuse-moi, j'ai perdu la moitié de ta question peut-être. Quel service propose Alors, Ilien? que fait Ilien? Eh bien, le but d'Ilien, oui quand même, c'est important. Le but d'Ilien, c'est de devenir un réseau de la consommation durable et responsable à Tahiti. C'est-à-dire que c'est une plateforme numérique de vente en ligne sur laquelle les consommateurs peuvent venir et choisir donc en toute confiance et en toute tranquillité vraiment que des produits qui seront vertueux, si tu veux, en tout cas durable, c'est-à-dire du bio, du local, du zéro déchet, et donc pour se nourrir pour tous les jours, autant que pour faire un cadeau par exemple, puisqu'on a aussi des services, etc. Donc c'était vraiment inciter les gens à mieux consommer, à consommer de façon plus durable, plus respectueuse pour l'environnement, pour les hommes, pour eux-mêmes et autant que pour les producteurs, par exemple, dans l'agriculture ou ce genre de choses. Voilà. Montrer qu'avec les outils d'aujourd'hui, on peut faire les choses mieux. Super. Du coup, vous êtes en fait en partenariat avec d'autres entrepreneurs locaux pour pouvoir revendre leurs produits, c'est ça? Alors, ce sont eux qui vendent en direct leurs produits sur notre plateforme. Mais oui, on travaille. Donc, l'idée de faire ce réseau-là, c'est vraiment de regrouper le plus de monde possible. On travaille avec, on a 40 à 50 personnes, partenaires professionnels qui travaillent avec nous. Et puis, donc dans des domaines assez variés, hein, puisque donc il y a l'alimentation, il y a le commerce, l'épicerie, de tout. Il y a un peu de tout. De tout. C'est le but en tout cas. Et donc il faut qu'on élargisse encore, mais voilà. Ça va se faire avec le temps, petit à petit. Voilà. Eh bien, écoute, c'était super. Je te remercie. Je te propose de faire une petite pause avant de reprendre. Avec plaisir. Voici après une courte pause, toujours en compagnie de Laureline. Alors Laureline, dans ton parcours entrepreneurial, quelle est la meilleure leçon que tu aies apprise et quelle est à l'inverse la pire leçon? Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait des pires leçons. Au final, il n'y a que des leçons, à mon avis. Mais des choses, on en apprend mais vraiment tous les jours. Et l'entrepreneuriat, alors la vie en général, mais l'entrepreneuriat en particulier, c'est vraiment une leçon vraiment de tous les jours. Donc, qu'est-ce que j'ai appris vraiment
Eh bien, y a, alors, toujours travailler, pas avoir peur de travailler. De toute façon, ça, c'est une chose, c'est peut-être un ingrédient, remarque. Mais, attends, laisse-moi réfléchir un petit peu, parce qu'au final, les choses que j'ai pu apprendre... alors, ben, écoute, je dirais que ça t'apprend, en tout cas, ça te pousse. Je pense que ça rentre dans les choses qu'on apprend. Ça te pousse à être persévérant, évidemment, à toujours avoir de la ressource. En tout cas, toujours rebondir et toujours essayer de trouver, d'améliorer. Il y a une vraie dynamique hein, dans ce domaine-là. Tu es obligé tu peux pas rester tranquillement assis à ton poste en attendant que les choses tombent du ciel. Et il faut vraiment, voilà, quand tu crées les choses, quand tu montes une entreprise, eh bien, c'est à toi de faire pousser les choses et donc de leur donner la direction qu'il faut prendre et de surmonter les difficultés et tout ça. Donc voilà, vraiment de la persévérance et puis cette faculté à rebondir pour trouver des solutions, toujours trouver des solutions aux petits problèmes qui viennent comme ça sur ton chemin, à droite, à gauche. Voilà, donc ben oui, parfois il y a de mauvaises surprises, il y a des choses qui sont dures à vivre. Pour autant, je pense pas que ce soit de mauvaises leçons, je pense que ce sont toujours de belles leçons. C'est vrai que on a eu des difficultés, nous... il y a plusieurs difficultés par rapport à Elien notamment. C'est vrai que les gens nous encouragent beaucoup parce que ils semblent d'accord sur le fait que c'est une entreprise qui est plutôt vertueuse, qui fait de bonnes choses. C'est vrai que on est dans le développement durable, si tu veux. Oui. On est vraiment, on essaie vraiment de faire le plus de choses possible. C'est le respect de la terre, bien sûr. C'est le respect, puisque on travaille par exemple avec du bio. On fait pas de fret, puisque, enfin, le moins possible. Il y a forcément des choses importées, mais le moins de fret possible, etc. Donc, d'un point de vue environnemental, on essaie de coucher le maximum de cases. On essaie aussi vraiment de participer à une économie, à un commerce plus zéro déchet. Donc, on fait beaucoup d'efforts qui ne payent pas toujours. Et c'est vrai que les gens nous disent souvent bravo, c'est bien, il faut continuer. Mais malheureusement, quand on a une entreprise, eh bien, on a besoin que les gens nous suivent aussi. Oui. Et c'est vrai que ça, les débuts sont souvent difficiles à mettre en place. Et notamment quand c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, nous, on a un fonctionnement qui est un petit peu différent peut-être de ce que les gens... connaissent, les gens nous encouragent, mais des fois ça manque d'un petit peu d'engagement de leur part, même si nous on essaie de faire aussi un maximum de choses pour... L'idée c'est vraiment de leur faciliter la vie et l'accès à une consommation durable, mais on espère que voilà, à un moment donné les gens iront un peu plus loin et nous feront confiance pour aller avec nous pour qu'on puisse les accompagner là-dedans. Mais voilà, tu vois, ce sont des choses ce sont des difficultés, donc il ne faut pas lâcher son objectif et je reviens sur cette notion de valeur. On sait pourquoi on le fait et donc toujours persévérer pour ça, tu vois. Donc c'est vraiment, ça c'est une leçon de vie globale, c'est d'essayer d'être cohérent aussi envers soi-même. C'est quelque chose que moi j'essaie de faire, en tout cas. C'est pas facile tous les jours. Mais voilà. On continue. Voilà. Et du coup, pour continuer sur ma lancée, après avoir parlé de tes bonnes leçons ou de tes pires leçons, si on peut dire ça, quels sont les sacrifices que tu as dû faire pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Beaucoup de temps sacrifié, beaucoup de temps parce que ça prend du temps de vie, voilà. Donc j'ai un petit garçon qui est le bonheur de ma vie, donc je veux rien sacrifier pour lui. Malgré tout, je suis obligée des fois de le faire un petit peu, mais j'essaie de faire ça le moins possible parce que c'est malgré tout, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans nos vies. Enfin voilà, tout le reste
c'est bien peu de choses, je pense, à côté de ça. Et donc, pas mal de temps, malgré tout, sacrifié. C'est vrai que, voilà, comme je te disais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à mettre en place, d'efforts tout le temps. On ne compte plus les jours, les nuits, les week-ends, tout ça. On oublie, voilà. Donc, des fois, la vie sociale qui prend un petit peu un coup aussi, les amis qu'on voit plus assez. Et pourtant, ça fait tellement de bien quand on les retrouve. Donc principalement du temps, voilà, de sacrifier. Les sacrifices, c'est cela. Et essentiellement, voilà, pour faire une réponse la plus succincte possible. Mais du coup, qu'est-ce qui te donne l'envie de continuer à avancer alors ? Mais je te dis ces valeurs, c'est-à-dire que je sais pourquoi je le fais, parce que justement, voilà, moi je suis maman, et c'est vrai que ça revient souvent quand j'explique... Quand j'explique Ilien, mais c'est pas que Ilien, c'est tout mon parcours en réalité. Je suis maman et mon fils, c'est ce qui est le plus important dans ma vie. Et surtout, je veux que le monde dans lequel je l'ai fait naître, voilà, eh bien j'aimerais qu'il soit un peu meilleur, parce que c'est la cata, je trouve. Je veux faire ma part comme un petit colibri, n'est-ce pas? Je veux faire ma part, je veux pouvoir me dire que je fais quelque chose pour qu'il puisse grandir dans un meilleur monde. Évidemment, je sais très bien que je vais pas sauver le monde, je sais très bien tout ça, mais je ne peux pas rester sans rien faire. Donc, si tu veux, Ilien, pour moi, c'est une façon d'arriver à ça. C'est ok, il faut mettre en place des choses pour retrouver du sens dans nos vies, en fait, et pour nous, mais pour les autres aussi, essayer de créer un mouvement qui aille vers le bon sens. Oui, d'accord. Voilà. Et ça, c'est pas mal comme objectif au final. Quand tu trouves du sens dans ta vie, c'est cool. Mais ça t'aide à avancer, surtout. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est le meilleur carburant au final. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être des ingrédients de ton style d'entrepreneuriat ? Voilà, alors tu te doutes que je vais te parler des valeurs. Encore une fois, voilà. Écoute, oui, le style d'entrepreneuriat. Alors, eh bien, c'est la justesse des choses. Je pense que les choses, eh bien, doivent être faites... Donc, tout se passe dans la perspective d'un développement durable par rapport à ça, c'est-à-dire le respect du vivant. Grosso modo, c'est ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est de respecter autant les humains. Alors, il y a les consommateurs, ceux qui sont au bout de la chaîne, et il y a les producteurs, ceux qui sont au tout début de la chaîne, et il y a tous les intermédiaires au milieu. Donc, respecter les humains autant au niveau de la santé. Prenons l'exemple de l'agriculture. Nous, on travaille avec des partenaires qui font de l'agriculture biologique uniquement, quand c'est en sol, ou alors du hors-sol. Et dans ce cas, comme de l'hydroponie, de l'aéroponie par exemple, mais dans ce cas, il n'y a pas d'intrants chimiques nocifs non plus. Ça offre quoi? Ça permet d'avoir dans son assiette quelque chose de sain, oui, et de véritablement sain, c'est-à-dire que manger de la salade, c'est bien, mais quand ta salade, elle est pleine de pesticides, c'est pas si bien que ça. Et donc dans l'assiette du consommateur, et notamment des enfants, etc., mais aussi au tout début de la chaîne, les agriculteurs, les producteurs eux-mêmes, eh bien, ne manipulent pas de produits toxiques et nocifs. La terre n'est pas détruite et empoisonnée par ces produits-là, etc., etc. Donc, si tu veux, le développement durable, c'est quelque chose... C'est retrouver du sens. Je te parlais de sens et je te parlais de valeur. C'est retrouver du sens dans toutes les choses de la vie. Et il me semble que c'est le seul vers lequel nous devrions aller. Donc, tout ce que l'on essaie de mettre en place, eh bien, on essaie de le mettre en place pour aller dans cette direction-là. Donc, des fois, c'est pas simple, hein, tu vois. Par exemple, je te parlais aussi tout à l'heure de notre démarche zéro déchet. Nous, on n'est ni le producteur ni le consommateur, on est au milieu et on fait tous ces liens-là. Mais par exemple, cette démarche zéro déchet, elle demande un engagement de tout le monde. Oui. Et nous, on est au milieu pour faire
le gros de la marmite, si tu veux. Mais ce système, on a mis en place un système de consigne spontanée, par exemple. Là, il faut le gérer. Ça demande beaucoup d'efforts constamment. Est-ce que, il faut en perdre du temps aussi. Économiquement, on aurait n'importe quel homme d'affaires, tu vois, avec les dents un peu plus longues, et ben non, ça c'est pas possible, on perd du temps, le temps c'est de l'argent, bon hop, on met de côté. Et nous, on fait des choses qui nous prennent du temps aussi et qui vont pas nécessairement être rémunératrices. Donc on fait des efforts parce que pour nous, il est plus important d'aller dans ce sens-là et d'essayer d'encourager les gens à le faire aussi. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas gagner de l'argent, évidemment. Une entreprise, le nerf de la guerre, oui, c'est ça. Quand tu embauches du monde, quand tu dois payer tes charges, tu dois payer tout ça. Donc, évidemment, il faut que ça reste rentable aussi. Mais c'est d'abord, avant toute chose, donc l'ingrédient principal, c'est ça. C'est le développement durable, quelque chose de juste pour la planète, pour les humains, pour le vivant, pour tout ça, qui soit économiquement viable. Environnementalement, voilà, également, et puis socialement aussi, bien sûr. Et si tu avais quelque chose à changer, qu'est-ce que ça serait et pourquoi? Il peut très bien ne rien avoir à changer. Alors, on aimerait qu'il y ait pas mal de choses qui changent. Je te dis, on aimerait pouvoir entraîner plus de monde avec nous, forcément, que ce modèle-là fasse des petits aussi, que ça puisse inspirer des gens et qu'on puisse emmener plus de monde avec nous, autant les particuliers qui sont par exemple des clients, mais aussi d'autres professionnels, et que ce soit inspirant. Je pense que ça l'est. J'aimerais que ça le soit plus, voilà ce que j'aimerais changer, et puis qu'on puisse arriver à vraiment à montrer que ce développement durable, que toutes ces valeurs-là valent le coup, et une réelle économie peut être fondée là-dessus, qu'elle est plus saine. D'ailleurs, j'ai pas encore eu le temps de parler de cette participation à l'économie locale, mais pour le coup, le développement durable que l'on met en place permet d'aller directement de soutenir une économie plus saine, plus locale et plus saine, puisque l'argent ne s'enfuit pas en Chine, ou n'importe où. Effectivement, ça reste en local et les gens l'ont directement dans la poche et peuvent l'utiliser. C'est plus sain, c'est direct, c'est mieux. C'est super, merci. Je te propose de faire une pause. Allez, d'accord, merci. Après une courte pause, toujours en compagnie de Laureline. Alors Laureline, cette fois, pour cette nouvelle partie, je vais te poser 3 questions rapidement où tu devras répondre avec un seul mot. Pessimiste ou optimiste. Et ensuite, on développera le pourquoi du comment de ces réponses. Alors, je suis plutôt optimiste en général. Hein. Je te préviens. T'inquiète pas. En général, les gens ils sont optimistes. Alors, ça va. Alors, on va commencer. Comment est-ce que tu vois ton avenir personnel ? Optimiste. Comment est-ce que tu vois l'avenir de ton entreprise? Optimiste aussi. Et comment vois-tu l'avenir du Fénois? Optimiste, toujours. Donc oui, tu es toujours oui, optimiste. Oui, je t'avais dit. Je pense qu'il y a... Alors, on va revenir là-dessus, mais vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, mais je pense qu'il y a de belles choses qui se mettent en place. Enfin, là, tu parlais de l'avenir du Fénois. Je pense qu'il y a de belles choses qui se mettent en place. Et maintenant, les gens peuvent transformer les choses en très peu de temps, en fait. Avec des prises de conscience, on est vraiment très 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 fort. Il faut qu'ils s'en rendent compte. Je pense que petit à petit les gens là ils s'en rendent compte. Oui. Et du coup, pour revenir sur les questions, dis-moi. Alors tu nous disais voir ton avenir personnel de manière optimiste. Pourquoi? Alors pourquoi? Eh bien parce que ça fait partie des choses que j'aurais dû te dire, tu vois, quand tu m'as demandé peut-être les leçons. Pour Élien notamment, on a beaucoup donné. Alors je t'ai parlé de temps, temps sacrifié. Avec le temps, il y a l'énergie, évidemment, beaucoup d'énergie. Et c'est vrai
on est arrivé avec mon associé, qui est aussi mon conjoint, on est arrivé à des périodes, voilà, très difficiles. Très difficiles. Et donc, aujourd'hui, on a été amené à faire une petite pause avec Ilien parce qu'on était à l'étranger et que notre employé n'a pas pu continuer son travail pendant notre absence. Du coup, on a été amené à faire une courte pause, enfin on espère courte au final, on espère reprendre bientôt. J'espère qu'au moment où ce podcast sera publié, nous aurons repris notre activité. À repenser, finalement, on a été amené à repenser les choses. Et aujourd'hui, on est vraiment en train d'essayer de mettre en place de nouvelles choses pour que ce soit nos vies privées soient également plus équilibrées avec notre vie professionnelle. Donc oui, je suis optimiste parce que je sais que il y a eu pas mal de difficultés et que du coup, on essaie de les surmonter, mais que on essaie de les surmonter en allant vers cet équilibre-là. D'accord. Et du coup, par rapport à l'avenir de ton entreprise aussi, qui est optimiste? Oui, il est optimiste parce que c'est un petit peu lié aussi, c'est-à-dire que on a une belle entreprise, on a vraiment monté quelque chose qui est vraiment, je pense, intéressant, différent aussi des autres fonctionnements d'entreprise, etc. Mais qui est donc quelque chose de noble plutôt. Et aujourd'hui, c'est pareil, avec tout ce qu'on a pu retirer, comme leçon, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que on avance en fait, simplement, tu vois, toutes ces leçons-là, elles nous permettent d'avancer un petit peu mieux chaque jour. Donc voilà, je reste optimiste, je pense que on a vraiment besoin d'avoir une équipe et s'entourer de personnes qui partagent notre système de valeurs pour pouvoir mieux avancer. C'est notre objectif maintenant et une fois qu'on aura ça, je pense qu'on va être encore plus efficace. Et c'est ce qui fait que tu vois l'avenir du Fénois aussi optimiste, du coup. Oui, voilà. Mais écoute, mais je pense que sans rentrer dans des détails trop politiques, je pense qu'il y a un véritable élan vers une volonté de repenser les choses aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment positif pour l'avenir du Fénois. Je pense que aussi à l'échelle mondiale, de toute façon, les choses font bouger les gens au final, et que souvent on dit que chez nous ça arrive bien plus tard, mais en fait ça arrive quand même. Et puis voilà, en fait on a vraiment beaucoup de chance quand on se déplace à l'étranger ou quoi, on peut voir à quel point la vie au Fénois est riche en fait, est riche de beaucoup de choses, et on a beaucoup à préserver, et il faut faire attention de la direction qu'on va prendre. Je pense que de plus en plus de gens sont en mesure de voir à quel point c'est important, et il faut qu'ils se mobilisent justement, et il faut qu'ils puissent faire les bons choix aujourd'hui. C'est tout ce qu'on souhaite dans tous les cas. Par rapport toujours au futur, est-ce que tu aurais des projets sur lesquels tu travailles et que tu peux partager avec nous, en dehors de Ilien? Alors, en dehors de Ilien, parce que j'ai des projets pour Ilien, de développement. Mais ça peut être cela aussi. Oui. Alors, nous, on travaille pour Ilien, on travaille d'abord avec le public privé, les consommateurs privés, et on a pour but de développer donc avec l'activité avec les professionnels également. On a été pas mal sollicité aussi pour servir les îles. Ça, c'est une autre logistique, etc. Mais c'est aussi dans la ligne de mire. On va voir comment tout ça est possible, réalisable. Maintenant, concernant d'autres projets, alors, faut vraiment, c'était la question à pas me poser, parce que moi j'ai toujours des milliers de projets. D'ailleurs, ça fait un peu peur des fois, même moi-même, je me dis mais il faut que tu t'arrêtes. Oui, alors j'ai toujours pas mal
toujours pas mal d'idées, de choses que je veux mettre en place, etc. Il y en a beaucoup. Il y en avait notamment dans l'alimentation, mais j'ai aussi mon autre entreprise qui est dans la mode. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses que je mets en place, toujours dans une dynamique, par contre, de développement durable, de durabilité et voilà, de respect et d'amour du vivant. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu imagines ton entreprise dans 10 ans? À quoi est-ce qu'elle ressemblera selon toi et où est-ce que toi, tu en seras dans ton parcours? Alors, déjà, ce ne sera pas une multinationale. On n'a pas ce parcours-là, on n'a pas cette volonté-là. En revanche, j'espère qu'effectivement, elle sera toujours là, déjà, d'une part, et qu'elle sera plus grande, qu'il y aura un peu plus de monde, et que les gens auront pris ce pli-là aussi. Je pense que ça peut être dans 10 ans une entreprise... ben voilà, j'espère qu'elle sera pérenne en fait, évidemment, qu'il y aura encore plus de professionnels qui pourront aller dans une dynamique aussi de production ou de services, d'activités durables, responsables, et puis que les clients auront l'habitude et ne pourront plus, j'espère, ça ce serait chouette, qui ne pourront plus imaginer consommer autrement que en... local, bio, zéro déchet, etc. En tout cas, que les produits importés auront moins de place dans notre quotidien. Oui, j'espère. En tout cas, pour des besoins primaires comme se nourrir, par exemple, oui, il faut vraiment qu'on repense les choses. Ouais. J'espère que, voilà, dans 10 ans, on sera là. Ben, on y croit, hein, peut-être que ça sera le cas. J'espère. Et du coup, dernière question. Si tu avais une recommandation à donner à nos auditeurs qui sont ou qui veulent devenir entrepreneurs, qu'est-ce qu'elle serait? Écoute, je ne vais pas trop hésiter pour cette question parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose que... ça revient avec l'avenir du Fénois, oui. Tu vois, ça revient à cette question-là. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est temps que les gens, mettent leur système de valeurs en avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font un travail qui leur fait gagner de l'argent, qui est ce qu'on appelle alimentaire, et qui, à côté de ça, vivent en ayant des fois la boule au ventre, en n'étant pas en harmonie avec eux-mêmes. Et en disant, ah oui, moi j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais en fait les choses sont possibles. Et je pense que il y a de plus en plus de choses à faire en pouvant concilier ces deux parts en soi, le moyen de gagner sa vie et bien vivre, en tout cas en harmonie avec soi-même à l'intérieur, du dedans. Et donc ça, c'est vraiment pas évident, mais voilà, Ilien avait cette vocation aussi, c'est-à-dire montrer que l'économie et qu'une entreprise peut être compatible avec un système de valeurs et que aujourd'hui, c'est même devenu une nécessité. On n'a plus besoin... c'est ringard, c'est has-been, c'est tout ce que... Je ne sais pas quel mot il faut utiliser. C'est faire un business pour uniquement... faire de l'argent pour de l'argent et être rentré dans le pur capitalisme, à mon sens en tout cas, c'est dépassé, c'est une autre ère aujourd'hui. Je pense que les entreprises doivent impérativement entrer et fonctionner entrer dans le marché, fonctionner avec un système de valeurs qui construit ce marché-là, si tu veux, qui soit vraiment immanent à leur fonctionnement. Je pense qu'il faut que les gens se donnent le courage d'y aller quand ils ont des choses qu'ils ont envie de défendre et qui veulent aller notamment vers le développement durable. Je pense que ça donne du sens et du coup, même si on gagne peut-être moins d'argent, on vivra tous mieux et nos enfants aussi. Donc il ne faut pas avoir peur et il faut foncer. Oui, mais pour être en harmonie avec soi-même, être cohérent dans son système de valeurs. Ouais, tout est possible. Écoute, je te remercie. Merci à toi. Et voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz en compagnie de Laureline Reynaud, fondatrice et gérante de l'entreprise Ilien.
Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!